Comment développer nos milieux ruraux? Question pertinente qui mérite notre réflexion, nous jeunes, que tu sois rural ou urbain. L'objectif de cette vidéo est de te montrer quels sont les outils de développement que nous pouvons utiliser afin de développer nos milieux ruraux. Si tu souhaites que ton village ressemble à peu près à ça, ou si tu veux être un créateur de richesse, bien, suis cette vidéo jusqu'à la fin, car je te donne les 3 outils nécessaires pour le développement de nos différents milieux ruraux. Et si cela te plaît, abonne-toi à cette chaîne. On en parle tout à l'heure, juste après le générique. Bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne. Je suis Begré Djoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Car je suis convaincu que c'est avec tout ça, nous allons pouvoir développer nos milieux ruraux. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, de cette belle communauté qui est en train de se construire, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Car ici, on apprend à être créateur de richesse. Comme je le disais en début de vidéo, nous abordons le thème qui est comment développer nos milieux ruraux. Bien évidemment, il est important de connaître avec quoi est-ce que l'on pourrait développer chez soi. C'est capital, c'est important de savoir ces outils nécessaires qui sont bien évidemment à portée de main. Alors, voyons les outils nécessaires au développement de nos régions, justement, en commençant par le plus important qui est la formation et l'éducation. Oui, chers amis, il est crucial de pouvoir se former. Et par formation, il faudrait que vous puissiez comprendre le fait d'apprendre et de se former au métier que vous souhaitez exercer. Que ce soit l'ébénisterie, que ce soit la menuiserie, la maçonnerie, l'électronique, le marketing, la vente, l'entrepreneuriat, le business, peu importe ce que vous voulez exercer, peu importe qui vous voulez être, il faut que vous arriviez à vous former. Investir dans votre éducation et dans votre formation est indispensable dans l'acquisition de cette formation, car nul ne peut agir au-delà de sa connaissance. Donc la formation et l'éducation est l'outil numéro 1 de développement qu'il nous faut pour pouvoir développer nos milieux ruraux. L'outil numéro 2 de développement qui est très promu aujourd'hui dans notre environnement, dans notre société, c'est l'entrepreneuriat. Bien évidemment, après avoir acquis de la compétence par la formation, il ne vous reste qu'à exercer. Et l'entrepreneuriat est un outil très puissant de développement. L'entrepreneuriat va prendre tout son sens quand vous n'attendez point que soient réunies toutes les conditions avant de commencer quelque chose, mais que dans le temps, vous allez pouvoir apporter les autres conditions restantes. Retenons que l'entrepreneuriat, c'est aussi un outil de transformation des moyens de production et de promotion de l'économie. Aujourd'hui, l'économie rurale représente plus que la seule activité agricole connue. Aujourd'hui, de plus en plus d'activités sont en train de se créer en milieu rural. C'est de ça qu'on a besoin pour pouvoir développer nos milieux ruraux. Alors, si toi aussi, cela t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et reste branché, car très prochainement, nous allons faire sortir des informations. Nous allons vous informer, vous former au système, à la psychologie rurale qui va nous permettre de pouvoir développer nos milieux ruraux. Alors, l'outil numéro 3 de développement qui va nous aider à développer nos milieux ruraux est bien évidemment le financement. Le financement est le seul outil de performance capable de déclencher et d'accélérer le développement. Nous sommes d'accord peut-être sur ce point, mais avant d'en arriver là, il y a certains points, certains moyens non négligeables, aussi très puissants que cet argent, que le financement, qui sont entre autres la détermination, la volonté et l'engagement. Si vous vous engagez sérieusement à participer au développement de nos milieux ruraux, on va y arriver tous ensemble. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de bâtir cette communauté forte qui aura pour mission de développer nos milieux ruraux.
Alors, au passage, j'aimerais faire un coucou d'hommage et d'encouragement à M. Badini Issouf qui apporte beaucoup plus au développement de notre milieu, de ma localité et vraiment, je l'en félicite. Alors, pour mieux comprendre ce troisième outil qui est l'argent ou le financement, je vous suggère donc de l'étudier, de comprendre son fonctionnement, de comprendre son cycle, comment est-ce qu'il peut être attiré, comment est-ce qu'il peut être utilisé afin de faire de lui un vrai outil d'accélération de développement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker en nous laissant un pouce bleu et sinon que nous vous attendons dans les commentaires pour avoir aussi votre avis sur les sujets qui vous intéressent, les sujets qui selon vous auront plus de sens dans cette thématique-là. Je vous attends dans les commentaires. Alors, c'était Begré Joie pour vous encourager à être acteur de votre richesse.